oui, Godefroy, hein. Ah, qu'on m'amène prestamment. Ouais. Mon cheval, là. Très bien. Alors ça se passe, ça va les vieux, à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Et on en apprend, mais oui, on apprend encore des choses ici à Télématin. Je vous le disais, c'est sur la période du Moyen-Âge. Et ça s'appelle Quoi de neuf au Moyen-Âge? Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous le savez depuis le temps qu'on le répète ici, on a complètement sous-estimé cette période du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, on n'avait pas vraiment d'éléments scientifiques et de recherche archéologique pour bien traiter cette histoire. Donc on y est allé à grands coups de clichés. Alors ils pensaient tous que la Terre était plate, ils avaient tous la peste, ils n'ont pas découvert d'inventions particulièrement intéressantes, ils avaient que des châteaux forts en pierre. Eh bien vous allez apprendre dans cette exposition que tout ça ne sont que des idées reçues. Et que maintenant que les archéologues ont pu réellement étudier cette période et amener des preuves scientifiques que pas du tout, c'était une période dans laquelle il y a eu des richesses extraordinaires et des découvertes, et bien du coup elle a cette place à la cité de l'architecture et des sciences, des sciences et des techniques, parce que justement vous allez voir que des sciences et des techniques, ils en ont inventé pendant la période du Moyen-Âge. Quoi de neuf au Moyen-Âge? Eh bien, l'invention de l'étrier. 4e siècle, ce sont les Chinois. 5e siècle, ce sont les Byzantins. Et puis après, 6e siècle, les Iraniens. Et finalement, ça arrive du côté des Francs au 7e, 8e siècle. Et ça permet quoi? Bah, regardez, hop, 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 hop. Et voilà. Et ça, c'est comme ça qu'on a réussi, eh ben, évidemment, à faire des invasions. Alors, invasion ou migration, vous verrez qu'on ne sait pas encore. Et c'est parti. Ah. Quoi de neuf au Moyen-Âge? Tiens, vous prenez une vache, vous lui enlevez une côte. Ensuite, vous la coupez là et là. Vous obtenez donc le petit os ici, et vous allez le couper encore en deux, mais cette fois-ci dans ce sens-là. Et vous obtenez une petite plaquette en os que vous percez. Et voilà comment au XIVe siècle, on a inventé le bouton. Bon, quoi de neuf au Moyen-Âge? Vous avez aussi l'engrenage à poulie, vous avez le moulin à forge, vous avez surtout l'invention du moulin à foulon. Alors ça, c'est un moulin classique. Alors, vous prenez une roue comme ça, ici, et ensuite, on lui met un essieu ici, vous le mettez ici, clac. Mais la grande invention, ce sont les petits marteaux. Les petits marteaux que vous allez adjoindre ici. Alors là, vous mettez dans les petits casiers de la laine, des olives, du blé, vous mettez ce que vous voulez, et ensuite, grâce à la rivière, votre moulin, il tourne tout seul, et ben voilà, ça foule. Ça change la rotation en percussion. C'est ça, là, toute l'invention, elle est là. Et voilà, comment fouler sans se fouler? Bah oui, puisque c'est l'eau qui fait le boulot. Quoi de neuf au Moyen-Âge au niveau de la loi? Eh bien, terminé, œil pour œil, dent pour dent, voici la loi salique, imposée par Clovis. Là, si vous arrachez une main, il vous en coûte 4000 deniers. Par contre, attention, si la main n'est pas entièrement détachée, là, c'est 1800 deniers. Bon, regardez, monsieur le juge, elle tient encore un petit peu. Ben si, ça tient, hein. Voilà, bon, là, c'est 1800 deniers. Sinon, il vaut mieux pas quand même couper les doigts, couper les choses comme ça vous coûte toujours un petit quelque chose. Donc, vous voyez, c'est plus du tout œil pour œil, dent pour dent. Non, là, si vous arrachez un œil, ça va vous coûter un bras. Et pour terminer, au revoir le cliché du château fort qui abrite les seigneurs. Vous apprendrez qu'en fait, parfois, les seigneurs et les élites habitaient de petites maisons. Comment le sait-on? Parce qu'on a retrouvé à l'intérieur de ces logements modestes des pièces d'orfèvrerie, des pièces d'échecs. Et c'est comme ça qu'on a su qu'en fait, les riches parfois habitaient de modestes demeures. Hein? Oui, Guillaume, vous avez bien compris, en fait. Ce sont des toutes petites pièces que l'on retrouve. Non, des petites pièces d'orfèvrerie, des choses assez fines qui n'appartenaient qu'à une certaine élite. À la ripaille, mange-moi. Cavalier en C6, Guillaume. Gâteau. C'est pas gagné. Ah, derrière, là. Hein. Errol Flynn, oui, mais c'est le premier Robin des Bois. Ouais. Je sais pas si c'était refait derrière, oui. Ouais. Très bien, bravo, belle imitation, c'est remarquable. Cité de la. Vous savez pourquoi ils sciences. n'habitaient pas le château fort? À cause des courants d'air. Voilà, parce que c'était Donc trop ils froid. se gelaient, donc la petite maison, il y avait du feu. Ouais, exactement. Merci Vous apprendrez beaucoup. plein de choses. Oui. Allez-y, courez. Allez, merci beaucoup. Non, vous étiez très bien. Hein. Bravo. Hein. On peut continuer. Oui, on va passer à la météo.